Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le La Fresh Morning. On a Monsieur Silver Boussamba. Silver Boussamba, bonjour. Bonjour, Dafresh. Comment tu vas ce matin? Très très bien. Et à la forme? Oui. C'est ta première fois à Urban FM? Oui, c'est la première fois. Toi, tu es un gars de Guelabs. Oui. Au Guelabs, vous faites quoi là-bas? 3 choses. Incubateur, accélérateur, laboratoire d'innovation et académie. Incubateur. Quand j'écoute le mot incubateur, tu sais à quoi ça me fait penser? À la pouponnière? Non, un gars qui met les broches, qui prend la viande et puis il met ça dans les brochettes. Je sais pas pourquoi. tu vois, imagine, tu vois quand les femmes font les brochettes, non, tu vois, tu as le saut de la viande qui est encore crue, et puis tu prends la broche, tu cubes, tu vois. Tu dis quoi? Non, ça me fait penser à un Ton petit ouf, là, restaurant tu veux que j'ai. minimiser? Ça me fait penser à un petit restaurant que j'ai découvert avec Mosley. C'est après le tribunal, tu vas Ça au fond, s'appelle au fond, l'incubateur. là-bas. Non, ils ont une telle organisation. En Qu'ils fait. incubent. Il y a en fait une personne qui se charge des beignets, D'incuber. une autre personne qui se charge des factures et il y a une autre personne qui se charge de mettre la viande sur les brochettes. Pourquoi, Voilà. pourquoi ça fait ça dans ma tête? Je comprends pas. Ça doit partir de ce que tu sais, de ton expérience, de ton environnement, on sait jamais. Moi, quand j'entends incubateur, je pense à une pouponnière. Tu vois les bébés nés prématurément là. Tu vois, non? Dans les couveuses. Je sais pas pourquoi un incubateur me fait penser à ça. Tu vois? Chacun a son truc, hein. Si on demande aux auditeurs à quoi vous fait penser un incubateur. Non, sérieux, je te dis. Ils vont te dire des trucs pas croyables. Fallon, ça te C'est fait un penser à rapport quoi? avec ça, Silver? Alors. La brochette ou la pouponnière? Non, pas du tout. Fallon a dit ça lui fait penser à un endroit où on fabrique le cube. Tu as vu? Chacun a son Pas du tout. appréciation. Je vais expliquer de Oui. manière très très simple. Là, il faut vraiment expliquer, monsieur Sylvain, parce que là... L'effet émotionnel de ce mot. De manière très très simple. Qu'est-ce que c'est qu'un incubateur? Qu'est-ce que c'est qu'un accélérateur? Selon ce que Un moi, je accélérateur, pense. c'est pour accélérer, hein, ça c'est clair. Voilà. Bon, là, Alors, tous on est d'accord. Voilà. Alors, l'incubateur, c'est pour passer de 0 à 1. Ça veut dire, je passe de l'idée au produit. D'accord. Ou au service. Cela dépend. D'accord. Et ça peut m'emmener, s'il y a un retour positif du marché, à créer mon entreprise. D'accord. Ça, c'est l'incubateur. Maintenant, l'accélérateur, ça m'emmène de 1 à N. D'accord. Ça veut dire j'ai déjà démarré mon activité et j'ai besoin de bâtir des stratégies de croissance pour grandir. D'accord. Voilà. Toi-même, tu as une entreprise? Oui. D'accord, c'est Plusieurs. super. Et l'incubateur, là, existe depuis combien de temps? En 2013, Vous avez déjà incubé combien d'entreprises? environ une bonne centaine. Une bonne centaine. Et quels sont les résultats de la centaine d'entrepreneurs incubés? Alors, les 2 premières années, un échec total. Pourquoi échec? Alors, sur la cinquantaine d'entreprises, environ 3 ont réussi. Et on a cherché à comprendre pourquoi. Et on s'est dit, certainement, c'est nous le problème. Et donc, on a revu le processus en fait d'incubation et d'accélération. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est un processus assez standard qui est utilisé un peu partout sur la planète et que le problème ne venait pas de là, le problème venait de l'exécution. Donc, on avait des problèmes d'exécution des différents plans. Parce que ce soit de l'incubation ou de l'accélération, on exécute un plan qu'on a défini ensemble avec l'entrepreneur. Et on s'est rendu compte qu'en majeure partie, l'échec venait de l'incapacité à exécuter le plan. Et pourquoi? Parce que l'entrepreneur mettait le frein met le pied sur le frein. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Parce qu'il ne se sentait pas confortable ou capable. Et après, on a donc décidé de changer de modèle. Et on a décidé désormais, avant de démarrer le processus d'incubation, il y a d'abord une formation en leadership et en développement personnel. D'accord. Est-ce que l'incubation peut s'apparenter à du coaching en fait? Et à quel moment est-ce qu'on arrête d'être un entrepreneur qui doit vivre une incubation?
Est-ce que ça a une durée? Est-ce que c'est ad vitam aeternam? Habitam. Voilà, ad vitam aeternam. Est-ce que, enfin, ça met combien de temps? Il faut être incubé combien de temps avant de passer à l'accélération maintenant? Alors, ça dépend des résultats et de la taille aussi du projet. D'accord? Il y a des projets qui nécessitent un accompagnement d'1 année, 2 années. Et il y a des projets qui nécessitent un accompagnement juste de 3 mois. Ouais. Voilà. Et donc, ça dépend de la taille du projet. Ça dépend aussi des résultats. Il y a des gens qu'on pensait incuber pendant 1 année, mais les résultats sont arrivés après 3 mois. D'accord. Et donc, il peut sortir de l'incubateur et voler de ses propres ailes. Voilà. L'objectif, c'est pas de rester dans l'incubateur. L'objectif, c'est d'arriver là, de bâtir des stratégies qui vont t'emmener à croître rapidement. Si la croissance est au rendez-vous, tu prends tes bureaux, tu recrutes des ressources et puis tu t'envoles. Continues. D'accord. Aujourd'hui, vous venez parler donc du salon du café numérique qui va avoir lieu le 30 juin 2018 à 11h à l'Institut français. Le thème, c'est trouver un emploi. Le café numérique, c'est quoi? On arrive à l'Institut français et puis on boit le café. Et puis le café est numérique et tout ça. C'est quoi un café numérique? Alors, un café numérique... C'est un café qui passe par Internet? C'est un événement sur le numérique. D'accord. Voilà. On est comme ça, surtout le jeudi. Parce que est-ce qu'il y a du café là-bas? L'événement se tient le matin. Et généralement, le matin, on prend un café pour tenir toute la journée. Et donc, le matin, le samedi matin, on arrive et on va prendre un café fort sur le recrutement, sur l'emploi, pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne, en fait. On est à quelle édition du café numérique? La 6e La 6e édition. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire la première édition du café numérique? C'est parti de quoi? Alors, pour la petite histoire, j'ai travaillé pendant 4 ans en RDC. Et donc pour un opérateur télécom très connu. Et je m'ennuyais le week-end. Et donc j'ai décidé de donner des cours. Des cours le week-end dans les universités sur ce qu'on appelle le startup engineering, c'est-à-dire arriver à développer un tissu d'entrepreneurs du numérique. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré donc tout un écosystème donc de jeunes qui travaillent de près ou de loin dans le numérique. Et j'ai participé donc très activement au café numérique de Kinshasa. En fait, le café numérique, c'est une licence internationale qui se tient dans environ 27 villes dans le monde. Je pense qu'on est même passé à 29 villes. Et donc on a le café numérique à New York, Londres, Lomé, Abidjan. Donc, dans plusieurs villes africaines se tient le café numérique tous les mois, ou bien tous les 2 mois. Oui. Et donc, c'est un événement très, très, très connu dans le monde du numérique. Et j'ai décidé donc aussi de prendre une licence pour Libreville. D'accord. Parce que j'ai vu que ça permettait de mettre ensemble tous les acteurs du numérique. Et comme je sais que l'économie de la connaissance a quelque chose de particulier, parce que en dessous de tout ça, c'est l'économie de la connaissance. L'économie de la connaissance a la capacité de faire en sorte que 1 + 1 = 3. Donc, lorsque je rencontre, par exemple, Dafresh, et que lui et moi on échange, je partage mes idées, il partage les siennes, et ensemble, on peut créer une nouvelle idée. Et comme on est des spécialistes, par exemple, du numérique, lui, il parle de ses technologies et des services qu'il apporte avec. Moi, je parle de mes technologies et des services que j'apporte avec. Et ensemble, on peut décider de créer de nouveaux services en mettant en commun nos technologies. Je prends un exemple. Si on remontait 10 ans en arrière et que lui, il est un opérateur dans la téléphonie mobile et moi, je suis un opérateur dans l'eau et l'électricité et qu'on se parle, lui et moi, et on se dise, ah tiens, mais ce serait bien qu'on arrive à acheter du crédit d'électricité avec, par exemple, du mobile money. Et puis voilà, on lance un service à partir du mobile money qui permet d'acheter du crédit d'électricité. C'est parce que 2 acteurs dans le milieu du numérique se sont parlé et donc ils ont décidé de créer quelque chose ensemble. Donc il est important de pouvoir mettre ensemble tous les acteurs du numérique et de laisser la sauce prendre. Parce que bon, le café numérique, c'est 3 phases quand même. Il y a une phase de talk où en fait les speakers viennent et parlent de la thématique
qui va être développé pendant le café. Après, on a une question-réponse. Voilà. La phase de questions-réponses permet réellement aux participants, donc au public, de poser toutes les questions, mais selon une culture. La culture dans le café numérique, c'est de ne pas poser la question pourquoi, mais c'est de poser la question pourquoi pas. Parce que le pourquoi est fermé, alors que le pourquoi pas est très ouvert. C'est ouvert à l'innovation, à de nouvelles idées. Et après, on a une troisième partie qui est le networking, où après la conférence... Vous prenez le café. Voilà, on prend le café, on discute, on échange. À partir là où un gars est venu me saouler sur mes positions politiques. Voilà. Oui. Je n'ai pas du tout apprécié. Parce que quand tu vas dans un café numérique, tu dois normalement être ouvert au monde, ouvert au côté positif, ouvert au côté... À l'innovation. À l'innovation. À l'innovation. Tu n'aimes pas me gazer pour mes positions politiques. Je ne suis pas un arbre. J'ai des émotions, des sentiments. Et donc, tu l'as classé. Ah, je l'ai mis à sa place. Est-ce que je dors? On est avec monsieur Alao Alexandre, qui est le directeur de Alt Emploi. Vous, c'est quoi votre apport dans ce café numérique, monsieur Alao? On a répondu à l'invitation de l'équipe de Gwelab. Donc, la thématique, c'est comment trouver un emploi via le numérique, et ça concerne notre activité. Et donc, Alt Emploi Gabon, c'est un cabinet de recrutement qui a pour vocation d'accompagner les candidats à la recherche d'un emploi et d'accompagner également les entreprises à la recherche de talents. D'accord. Et donc, vous serez de la partie. Exactement. Pour expliquer votre savoir-faire. Expliquer notre savoir-faire, donner des conseils aux candidats sur la digitalisation de leur candidature, et aussi de donner des astuces sur comment élaborer le CV, la lettre de motivation, et comment aussi se comporter. Ça marche encore, cette histoire de CV et lettre de motivation? Ce sont des outils basiques lorsque l'on souhaite se lancer dans la recherche d'un emploi. Et aujourd'hui, 2 CV sur 3 que nous recevons ne sont pas correctement élaborés et ne valorisent pas suffisamment la candidature du candidat. D'accord, ok. Et donc tout ça, là, on aura l'occasion d'en découvrir le samedi? Exactement. À travers cet événement, on va pouvoir intervenir avec nos consultants et pouvoir donner un peu les différentes clés pour pouvoir mieux former les candidats à la recherche d'un emploi. D'accord. Sylvain, tout est prêt déjà pour l'organisation? Oui, tout est prêt. Hein. On le fait tous les mois à l'Institut français. Ouais. Et vous êtes passé de la salle 100 à la salle 400. Voilà. Ça veut dire que la demande est énorme. En fait, la salle 400, on le fait une fois par trimestre. Ah, d'accord. Voilà. Donc, 2 fois dans le trimestre, on est dans la salle 100 et une fois, on est dans la salle 400. Donc là, vous serez dans quelle salle? Dans la salle 400. Il n'y a pas de procédure spéciale pour participer, il faut juste se présenter. Il faut aller sur la page Café Numérique Libreville sur Facebook et dans tous les posts que nous faisons, nous mettons le lien d'inscription. D'accord. Voilà. Mais on sait, on est habitué. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur place. Voilà. D'accord. Et eux aussi sont les bienvenus. Merci d'avoir accepté notre invitation, sauf si vous avez des informations à ajouter, monsieur oui, mais Alexandre. J'aimerais bien partager 2 ou 3 choses intéressantes qui peuvent peut-être susciter la discussion et le débat. Alors, savez-vous que les parents nous disent, quand tu es à la recherche d'un emploi, de déposer des CV en entreprise. On a tous fait cela. Et lorsqu'on dépose un CV, on ne comprend pas pourquoi 3 mois, 4 mois, 6 mois plus tard, on n'est toujours pas appelé. Mais est-ce que vous savez combien de pourcents de CV arrivent aux ressources humaines? Donnez-moi un chiffre. Donne-moi un chiffre. 10 10%? 3. 2%. D'accord. Donc 98% disparaissent. Bah, c'est la mauvaise foi du gars de l'accueil à qui on donne le CV. Il met les gâteaux dedans. Alors, maintenant, lorsque les CV arrivent finalement, les 2%, donnez-moi un chiffre de combien de CV sont éliminés sur la base de la forme. 1%. Non, donc moi je dirais quand même plus, 90%. Non, parce qu'il y a des gens qui mettent les photos bizarres, les trucs comme 50% ça. 50% sont éliminés. Ouais. Alors, il y a plein d'informations de ce type qu'on va partager, qu'il faut savoir, et comprendre pourquoi la digitalisation va emmener une sorte d'égalité des chances. D'accord.
Ok, merci. Donc on recevait Monsieur Alao Alexandre et Monsieur Silver Boussamba qui venaient nous parler donc de la promotion du café numérique qui va avoir lieu le 30 juin à Libreville. C'est samedi à partir de 11h à l'Institut français dans la salle 400 pour un thème trouver un emploi via le numérique. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici Smooth Criminal de Michael Jackson. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm